Bonjour, dans ce tutoriel, on va s'intéresser à la simulation physique avec Blender et on va justement essayer d'intégrer cette simulation dans un rendu vidéo. Parce que lorsqu'on veut faire une simulation physique avec du rigid body, dans Blender, on est obligé de le faire dans le Blender Game, ici. Donc on va faire notre physique et ensuite on va l'enregistrer dans le Blender Render de façon à l'obtenir dans un rendu vidéo. Vous allez voir, c'est relativement simple. On va faire le tutoriel en quelques étapes et une fois qu'on a compris, on peut le faire facilement et très rapidement. Pour cet exemple, j'ai choisi les Kapla. Vous savez, ces petits bâtons fins et longs avec lesquels on réalise des grandes constructions qu'ensuite on s'amuse à détruire. Parce que justement, dans Blender, c'est assez rigolo aussi. Après, c'est notre imagination qui nous fait avancer, qui permet de faire des constructions, des réalisations très différentes et qui peuvent amener à réaliser des calculs physiques relativement complexes et impressionnants dans les rendus. Et voilà, donc suivant votre machine, la puissance de votre machine, vous pourrez réaliser des rendus plus ou moins complexes. Voilà, donc la première étape, ça va être de créer notre Kapla. Pour cela, rien de plus simple, on part de notre scène de départ, donc notre cube, et on va modifier son échelle de façon à faire un Kapla. Pour ça, on affiche à l'aide de la touche N la fenêtre des propriétés, et on va aller modifier les paramètres Scale pour avoir ce qu'on veut. Par exemple, sous l'axe des abscisses, on va mettre 2, Y 0,15, et Z 0,5. Voilà, on a globalement un Kapla. J'ai choisi ces unités parce que vous verrez lorsqu'on va réaliser les constructions, ça permet d'avoir les Kapla superposés les uns sur les autres sans qu'ils se rentrent les uns dans les autres. Parce que vous imaginez bien que physiquement parlant, des rigid body qui se rentrent les uns dans les autres, c'est pas tellement réaliste et le logiciel ne va pas apprécier. Voilà. Par contre, s'ils sont posés les uns sur les autres, c'est tout à fait réaliste. C'est pareil, les objets ne lévitent pas les uns sur les autres dans la réalité. La deuxième étape, ça va être de créer un sol. Puisque nos Kapla, sinon, ils vont tomber dans le vide. C'est relativement logique. Pour ça, on place le curseur sur le point d'origine des trois axes à l'aide de la touche Shift plus C. Voilà. Et on ajoute un plan qu'on va agrandir autant qu'on veut, puisque c'est le sol. Voilà. Alors là, comme vous pouvez le voir, on a un petit problème. Notre Kapla est à la fois au-dessus du sol, dans le sol et en dessous du sol. Pas besoin de vous expliquer que la physique ne va pas tellement apprécier. On va donc le remonter. Pour ça, on se met sur Translate. C'est pas forcément la peine, mais bon, c'est pas grave. On appuie sur G pour faire une translation. Z pour faire cette translation sur l'axe Z. Et on tape 0,5. Hop, hop, hop. Et entrée. Je me suis trompé, j'ai sélectionné le plan. Il faut penser à bien sélectionner le Kapla. Donc je recommence, j'ai Z 0,5. Voilà, notre Kapla est posé sur le sol. On a notre Kapla et le sol, on a tout ce qu'il nous faut. On va régler les paramètres physiques de ce Kapla et du sol. Pour ça, on va dans le Blender Game, dans le menu physique. Notre Kapla sera un rigid body. On va mettre un radius de 0,1. Pourquoi ça n'a pas grande importance? C'est simplement que ça évite de sélectionner le rayon lorsqu'on veut sélectionner un Kapla. Lorsque votre construction sera importante, vous aurez beaucoup de Kapla, vous pourrez vouloir en sélectionner un et à la place sélectionner le rayon d'un autre. Donc de façon à ne pas être embêté, on le met à 0,1 et on est tranquille. La masse, on n'y touche pas. Le damping, c'est un peu les frottements et un peu la résistance au mouvement. J'y touche pas. À la fin de la vidéo, je mettrai un test que j'ai réalisé avec différents translations pour ce damping et vous verrez un peu que ça peut modifier énormément le mouvement. Là, pour ce test-là, j'y touche pas. On coche Collision Bounds, on laisse sur Box puisque ça tombe bien, on a une box, et on ne touche pas à la marge. Voilà, on a notre Kapla. La simulation du sol, ça va être rapide et très simple, on veut un objet statique qui ne bouge pas. Voilà,
on a créé notre capla et créé le sol. Maintenant, on va faire notre construction. On sélectionne le capla à l'aide de la touche Shift plus D, on le duplique. À l'aide de la touche CTRL et de la flèche de l'axe Y, on fait un mouvement de 3 unités, comme cela. On sélectionne à l'aide de Shift plus clic droit de la souris le deuxième capla. Shift D, on duplique. On fait une rotation sous l'axe Z dans le sens que vous voulez de 90 degrés. Ça ne changera pas grand chose. On monte de unité. Vous voyez pourquoi j'ai choisi 0,5 pour l'axe Z. On monte d'unité. Tac. Les caplas se superposent sans se toucher, sans se traverser. C'est parfait. On sélectionne les deux caplas de l'étage en dessous, on duplique, on monte de 2 unités, on sélectionne les 4 caplas du dessous, on duplique, on monte de 4 unités, etc., etc. Je vais monter comme ça pour faire une tour. J'ai sélectionné le sol. Et voilà, voilà, voilà. On monte. On continue de monter. De toute façon, on va avoir une jolie tour. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous voyez, on a une belle tour. Maintenant, si on appuie sur P pour lancer la simulation physique, vous allez voir qu'on va avoir quelque chose de pas très joli. Regardez. Vous voyez, on a l'impression que les caplas sont un peu élastiques les uns sur les autres. C'est pas très joli. Et en plus, la tour s'effondre, ce qui veut dire qu'elle est pas stable. Pourtant, la construction qu'on a fait est relativement stable. Vous voyez, le dumping translation est assez faible. Vous avez vu comment les caplas ont glissé sur le sol? Ça, vous pourrez le régler en augmentant la translation dans le dumping. Petit conseil d'amis, les modifications, faites-les avant de faire votre construction parce qu'elles ne s'effectueront que sur un seul objet, un seul capla. Donc là, si jamais vous voulez modifier maintenant la translation, il va falloir que vous modifiez chaque capla un par un. Donc il faut penser à faire les tests avant de faire la construction finale. Voilà, voilà. Pour modifier le problème justement d'élasticité qu'on avait juste avant, vous allez voir rien de plus simple, on va dans le menu World et on va mettre Substeps à 5. Ça va en fait ajouter des étapes intermédiaires entre chaque frame, donc augmenter le nombre de calculs physiques, mais augmenter grandement la qualité. Regardez, je relance l'animation en appuyant sur P. Donc là en fait je lance l'animation sans enregistrer. On verra après comment enregistrer. J'appuie sur P et vous voyez, le problème est réglé, ma construction est stable, solide et elle ne bouge pas. C'est parfait. On a fini de régler la physique. Bon, maintenant on va s'intéresser plus particulièrement à la simulation physique en elle-même, maintenant que tout est prêt. Il reste toutefois une dernière chose à préparer. Je m'explique. En fait, lorsque vous allez enregistrer votre simulation, Blender va enregistrer pour chaque objet et chaque frame les clés de positionnement, de rotation et d'échelle pour chaque objet. Ce qui veut dire que si votre scène est imposante, vous allez avoir beaucoup de clés qui vont être créées. Et donc, votre logiciel Blender va ramer beaucoup. Donc, le mieux, c'est que votre scène soit prête, que votre caméra soit placée, que vos matériaux soient réalisés, que votre éclairage soit prêt, pour que, une fois l'enregistrement fait, vous n'ayez plus qu'à lancer votre rendu. On va donc faire ça rapidement. Je ne parlerai pas de l'éclairage ni des matériaux dans ce tutoriel, c'est pas vraiment le sujet et ça a été abordé dans d'autres tutoriaux. Donc, je vais dans le menu Render ici dans Blender Render, je vais changer les dimensions de la caméra, je vais mettre 800 x 600 en 100%, je vais mettre en heavy codec. Maintenant, je place la caméra à l'aide de Shift plus F, des mouvements de la souris plus de la molette. Hop, je recule, je place la caméra. La caméra comme ça me convient. Je vais relancer un rendu, un calcul physique un peu là, en appuyant sur la touche P. Et on remarque que c'est pas tellement palpitant. Hein. C'est bien, ma structure est stable, mais dans un rendu vidéo, ça risque pas d'être très accrocheur. Je vais ajouter une bille qui, après un certain délai, va aller taper dans la tour pour qu'elle s'effondre. Pour ça, rien de plus simple, je sectionne un capla, Shift S, Cursor to Selected, Add Mesh UV Sphere de façon à centrer la sphère que j'ajoute. Voilà. Pour que cette sphère aille taper dans la tour, je vais dans le Logic Editor et je vais créer des relations de cause à effet.
pour faire ce que je veux. Je veux un certain délai, comme j'ai dit, je vais mettre un délai de 100. Pourquoi? Pour montrer en début de rendu que ma tour est stable et qu'elle ne s'effondre pas toute seule. À ceci, je vais ajouter une relation de cause à effet. Et là, vous allez voir, je vais vous expliquer, enfin ruser. Je vais utiliser une certaine technique pour que le mouvement de ma sphère soit réaliste. Je vais utiliser une variable que j'appelle prop et qui est égale à 0 au début de la simulation. Après un délai de 100, je vais m'arranger pour qu'elle devienne égale à 1. Je relie ma cause à mon effet. Voilà. Et maintenant, je sais qu'après un certain délai, ma propriété passe de 0 à 1. Je vais ajouter un deuxième sensor. Donc lorsque ma variable sera égale à 1, je vais faire en sorte que j'ai un mouvement de ma bille. Pour ça, je règle les paramètres physiques dans le Blender Game. Je veux que ça soit un rigid body. Comme ça, j'ai plus de mouvements disponibles. Et je vais ajouter une vélocité linéaire de 80 sur l'axe Y et de 10 sur l'axe Z. Alors là, ce que j'ai fait, ça sert pas à grand chose, puisque à partir d'un délai 100, la propriété devient égale à 1. Elle est égale à 1, j'active un déplacement. Et donc, en fait, je voudrais que ce déplacement soit une force qui donne une vitesse initiale, de façon à ce qu'ensuite la bille ait un mouvement réaliste et qu'elle perde sa vitesse en tapant dans la tour. Et là, je n'ai pas ça, puisque une fois que j'aurai ma vitesse, à la frame suivante, la variable sera toujours égale à 1, j'aurai toujours la vitesse initiale qui sera additionnée, à la frame suivante, etc., 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 ce qui veut dire que ma bille va partir à une vitesse folle jusqu'à l'infini. Et la tour ne la fera absolument pas ralentir. Pour ça, je rajoute une modification de variable, toujours la même, et je la fais être égale à 2. Je relie à mon deuxième système de cause à effet. Comme ça, à partir du moment où la frame sera égale à 1, mise en place de la vitesse initiale, et la variable devient égale à 2. À la frame suivante, tac, elle n'est plus égale à 1, ça ne se refait pas. Voilà. Je retourne sur ma caméra et je vais voir ce que ça donne en lançant la simulation. Mais pas l'enregistrement. Voilà. Tac. La bille est ralentie, on l'a bien vu. Ma tour s'effondre, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Voilà, ma simulation est prête. Maintenant, je vais l'enregistrer. J'ai bien regardé avant. Pensez à créer votre matériel, régler l'éclairage, à placer la caméra, les déplacements de caméra s'il le faut, etc. Sauf si votre scène ne demande pas énormément de calcul. Dans ce cas-là, c'est pas la peine, vous pourrez le faire après, vous serez certainement plus précis. Maintenant, je vais lancer l'enregistrement. Je vais dans Game, je clique sur Record Animation, je vois c'est coché, et c'est ça qui va enregistrer. Ensuite, je rappuie sur P pour lancer l'enregistrement. Voilà. Et une fois que l'animation est terminée, je rappuie sur Échappe pour la terminer. Et voilà, j'ai tout enregistré. Ça ne se voit pas comme ça, mais on va le remarquer. On va dans Blender Render. Je me place directement sur ça. Et là, on va aller dans le menu d'Object. Et vous voyez, pour chaque objet dans la scène et chaque frame, on a les clés d'enregistrement qui sont faites. On remarque que mon animation se fait sur 650 frames, ce qui n'est pas très loin de 750, en simplifiant, sachant que 750 frames correspond à 30 secondes de film. Ce qui veut dire que là, mon animation fait 26 ou 27 secondes pour juste une bille qui vient taper une tour et que la tour s'effondre. Ça me semble beaucoup. Ça s'explique de façon très simple. Tout d'abord, si jamais votre cap-là mesure 4 unités ou 0,4 unités, forcément pour une gravité de 9,8, ça va pas forcément donner le même effet, ça va pas donner une sensation de vitesse égale. Donc déjà, c'est le premier facteur qui va demander à ce que vous régliez, faire certains tests avant de faire l'animation finale pour voir un peu si la vitesse correspond à une vitesse réelle. Et pour ça, il suffit de placer un cap en hauteur, de le laisser descendre, ensuite de lancer une animation, un rendu et de voir si ça correspond et de régler en fonction l'échelle de l'animation ici avec les clés. Autre chose encore, si on va dans le Blender Game, on voit que dans le menu World, on a 60 fps, alors que dans le menu Render, on a 24 fps lors du rendu vidéo, ce qui veut dire que
dans le Blender Game, l'animation va 3 fois plus vite. Dans le Blender Render, 3 fois plus lentement, ce qui veut dire qu'il faut que je réduise l'échelle de mon animation de 2/3. Pour ça, on fait une réduction d'échelle, donc j'appuie sur S pour Scale, et je tape 0,3 pour un tiers. Voilà, et maintenant mon animation fait pas loin de 200 frames. 200 frames c'est 8 ou 9 secondes, c'est 8 secondes. C'est beaucoup plus probable et beaucoup plus réaliste, je pense. Voilà, donc là on a tout réglé, notre animation est prête. Regardez si jamais je change, on voit que ma tour s'effondre. Elle est enregistrée. Si je lance un rendu, la tour est effondrée. Si je me place ici et que je lance une animation donc à partir de la frame 103, on voit que l'animation se fait bien. Voilà. Je m'arrête ici pour le tutoriel. Je pense que tout est dit. Si j'oublie des choses ou s'il y a des choses qui ne sont pas bien expliquées, n'hésitez pas à laisser des commentaires. À plus.